Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Je reçois ce soir Guy Roger, bonsoir. Bonsoir, Gismi. Là, j'allais dire que la question de l'individu sur ce qu'il est vraiment dans ce contexte très perturbé Mm. continue à générer des discussions, mais malgré tout, nous avons toujours autant de problèmes pour y apporter des réponses. Alors, Certainement. j'allais dire, aujourd'hui, on fait référence aux tribus qui sont encore dans, je vais dire, une façon de vivre que l'on qualifie d'avant. Mm. On prend les Andamans les habitants de l'île d'Andaman. Ce Mm. sont des îles qui sont pas trop loin de l'Inde. Ce sont des gens qui vivent encore dans les huttes, qui vivent derrière une palissade et les touristes qui passent leur jettent des bananes, des cacahuètes. On prend les aborigènes d'Australie. Là, on va bientôt plus s'étendre sur les Kogis, qui ont Mm. une façon de vouloir absolument vivre tout en protégeant la Terre et son énergie. Pourquoi on a besoin de revenir à des valeurs, j'allais dire, plus authentiques Mm. pour essayer de retrouver un peu ce qu'on est? Tu sais, le virus de l'impérialisme, de, du pouvoir, de l'égocentrisme a vraiment envahi la planète. Et certainement, il y a des endroits, c'est plus difficile pour elle d'accéder. Mais en fait, au tout début, bien longtemps, il n'y a pas toute cette pollution dans le monde, puisque chacun, il n'y avait pas toute cette technologie pour pouvoir se communiquer, pour pouvoir, tu sais, il n'y avait pas des paraboles partout. Maintenant, pratiquement la Terre entière, elle est communiquée, elle est connectée, et tout le monde sait qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc tout le monde copie, tu vois. Et le problème, c'est que nous avons tous copié sur un schéma qui nous a été donné, qui semblerait être la solution pour nos manques de joie. Tu vois. Donc, on veut être égayé. On attend que quelque chose arrive. Et, et nous sommes tout le temps dans l'attente, parce que c'est une promesse que l'on se fait à soi-même, et on court des guerres. Et c'est pour ça que l'individu lui-même, il est, il est déphasé, en fait, parce qu'il s'est divisé en tant que individu qui ne peut pas être divisé. Tu sais, le mot individu, ça veut aussi dire indivisible. C'est-à-dire, il s'est divisé entre ce qu'il est et ce qu'il devrait être. Donc, il n'est plus entier, il est dans le conflit. Il est en conflit avec lui-même. Et d'où ce sentiment de mal-être que nous avons pratiquement tous acquis au fil des années et des années et des décennies. On n'a pas cessé, depuis que le monde est monde, de s'inventer des choses parce que ça allait améliorer notre vie, on allait se sentir mieux, on allait être plus heureux. Je parle de l'Égypte Mm. avec la façon de s'habiller, de se maquiller, de, de marquer son rang social. Mm. Depuis l'Égypte à aujourd'hui, cette façon de faire a perduré, Mm. a été répétée. Et aujourd'hui encore, on regarde, si demain il y a une star qui porte tel vêtement, tout le monde voudra l'avoir. Ouais. Si un footballeur renommé porte le numéro 10, tout le monde ira acheter son maillot avec son nom derrière et le numéro 10. Euh, si demain, on a vu dans une émission un plat qui sort un peu de l'habitude, on va essayer de le refaire. L'être humain a besoin, pour se sentir bien, du moins pour le croire, d'aller essayer de copier ce que fait les C'est autres à ça, côté. c'est ça. Pourquoi? Tu sais, pourquoi on en est rendu à ça? Nous, les humains, c'est ça la question qu'il faut se poser probablement. C'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est la continuation de ce qui a été. Mais pourquoi il en est ainsi? Qu'est-ce qui a fait que nous, les êtres humains, on veuille répéter
toujours les mêmes choses sans jamais aller vers quelque chose de neuf. Parce que le neuf, probablement, nous fait peur. Parce que, tu vois, tout ce qu'on connaît, nous, les êtres humains, c'est quelque chose de vieux, qu'on a toujours répété. Donc, on ne connaît pas qu'est-ce qu'il y a vraiment dans l'inconnu. Donc, ça, on freine. Tu sais, la frontière entre tout ce qui est connu et l'inconnu est probablement, pour la plupart d'entre nous, quelque chose d'interdit. Et ce sont nos peurs qui nous interdisent. On s'interdit d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, tout se fait comme d'habitude. Donc, ça ne dépend pas de toute la masse qui fait ça. La masse, c'est le résultat de ça. Mais ça dépend de l'individu qui comprend que dans quel état il est. Qu'est-ce que sont ses peurs? D'où viennent cette peur qu'il a de ne pas pouvoir aller au-delà de ces sentiers battus? Tu vois? Mais le problème, c'est que au lieu d'essayer d'aller vers ce qu'il est, il va créer des périphériques qui ne sont totalement superficiels, illusoires, mais il va préférer ces périphériques-là à un chemin qui le mène à lui, Oui. à lui-même. Et encore une fois, plus ça va, plus le monde tend vers ça, surtout le monde occidental. Certes. Alors que certains pays essayent de protéger son peuple, sa population, de rester dans une évolution modérée. Et ces pays-là, généralement, c'est là où débarquent les puissants, les milliardaires, leur imposent une façon de faire, de vivre comme eux ils veulent. Et ça, on ne peut rien contre. C'est pas qu'on peut rien contre, mais ce système qui s'est produit là, ça veut dire que l'individu qui s'est divisé est devenu ça. Nous sommes nous-mêmes le système. Le système, c'est parce que je veux copier, je veux continuer pareil, et de toutes les générations, aujourd'hui, ce que nous avons, c'est ce qu'il y a. Nous avons ça. Nous sommes, toi et moi, le résultat de toute cette frénésie qui s'est débattue depuis les siècles et des siècles. Aujourd'hui, ce que nous voyons dans le monde, c'est le résultat de tout ce qu'on a désiré. Le monde désire être en sécurité. Et donc, tout se fait dans ce sens-là. Et tout le monde emmène, la volonté collective nous emmène à nous dire, tout un chacun, ben, fais ça, il faut réussir, il faut gagner ta vie. Et autrement, tu seras dans la déchéance et tu seras malheureux. Et ce sens de bonheur, si tu veux, éphémère qu'on a de voir dans l'avenir quelque chose qui viendra, eh ben ça, c'est une illusion qu'on s'est donnée et on se promet d'atteindre ce qu'on aimerait voir exister. C'est-à-dire le désir qu'on a devient une prison pour soi. Alors moi je dis, si on en est arrivé à poursuivre nos désirs qui sont éphémères, qui n'existent pas puisque c'est une projection de nous-mêmes, est-ce que l'être humain, l'individu, peut comprendre qui il est? C'est-à-dire ce qu'il est, c'est un paquet de mémoire qui poursuit l'espoir. S'il peut comprendre ça, s'il s'assoit un peu et il dit voilà, je suis face à moi-même, je suis en train de désirer d'une vie qui n'existe pas. S'il voit ça, s'il voit ce qu'il est en train de faire, il observe sa vie, ben, il comprend tout de suite que ça, c'est pas sa vie. Sa vie n'a rien à voir avec ce qui est désiré. La vie est ce qu'il y a au-delà de tout désir. C'est quand il n'y a plus cette effervescence pour arriver quelque part dans sa vie. C'est ça le paradoxe, justement, des choses. C'est que lorsqu'il n'y a plus de désir, pour beaucoup de gens, il n'y a plus de vie. Ouais, ben, il n'y a plus de bataille. Oui, non, pour eux, s'il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de désir, Oui, il n'y a plus d'émotion, oui. pour eux, il n'y a plus de vie. Oui, il n'y a plus de vie. C'est pour ça que je te dis, il n'y a plus de bataille. Il n'y a plus quelqu'un qui veut. Il n'y a plus de bataille. Donc, il y a la paix. Et la paix, ça nous fait peur. Parce que la paix, avec la paix, tu entres dans une autre dimension de tout ce que tu as appris de toute ta vie. Avec la paix, tu peux accéder à cette dimension-là. C'est seulement un esprit en paix qui peut accéder à une dimension où il y a quelque chose de sacré.
Ça, je suis d'accord sur la posture. Mais je veux dire, l'individu, lui, quand il cherche la, le bien-être, c'est dans l'immédiateté. C'est ça. Oui, Il n'aspire pas à dire, je vais prendre le temps qu'il faut pour aller vers quelque chose d'authentique, de valeur, mm, et je prendrai le temps qu'il faut. Il n'est oui, pas là-dedans. bien sûr, parce que tu vois, le fait d'avoir une satisfaction immédiate, ça t'empêche d'être confronté à ce qui est inconnu. Tu es occupé. Tu es tout le temps occupé avec l'immédiateté. Donc tu veux tout le temps être occupé avec tout ce que tu peux gagner. Et ça fait que tu te perds là-dedans. Et en fait, on n'est jamais en paix parce qu'on est tout le temps dans la frénésie de pouvoir faire exister un monde qui soit, qui me distrait en fait, qui m'égaye parce que face à l'inconnu, je suis inquiet. Je regarde les choses et je dis mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et je veux pas être là. Je veux juste être là où je me suis donné plein de réconfort pour pouvoir vivre cette vie sans être confronté à moi-même. Parce que ce que tu es, c'est la chose la plus belle que tu peux rencontrer. Mais cette rencontre est rendue pratiquement impossible parce que toute la société nous a dit comment tu dois être. Mais je reviens à ce que nous avons été il y a 50, 60 ans, et je regarde aujourd'hui, donc on va dire 2 ou 3 générations, Mmh. et je regarde à ce que nous sommes aujourd'hui. Mmh. C'est vrai que la société a mis en place j'allais dire, le chemin à suivre pour être de ce monde, pour être digne de ce monde, pour manger ce qu'ils nous donnent, vêtir comme ils veulent, pour être vraiment des marionnettes que eux ont définies. Mmh. Ça, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qui empêche l'individu aujourd'hui, qui est censé être intelligent, qui est censé avoir un savoir? Mmh. Qu'est-ce qui l'empêche de s'évader de cette prison qu'on a construite autour de lui? Qu'est-ce qui l'empêche de dire aujourd'hui j'ai envie d'être libre et j'ai envie d'être moi? Parce que quand tu dis qu'il est censé savoir, qu'il est censé être intelligent, cette intelligence qu'il a l'empêche. Parce qu'il croit savoir. Ouais. Tu vois? Et le problème, c'est qu'on ne sait rien. Donc, il faut abandonner tout ce que tu sais pour pouvoir comprendre que ce que tu es là est en train de t'empêcher d'être ce que tu es pour de vrai. Ce que tu es devenu t'empêche d'être ce que tu es pour de vrai. Donc, devenir quelqu'un dans ce monde, c'est la loi de toute la société. La société te demande de devenir quelqu'un. Tu ne peux pas être ce que tu es parce que c'est pas acceptable. Tu sais, tu joues pas avec les petits papillons, tu vas à l'école. Alors, pourquoi lorsque dans la vie de l'individu, lorsqu'il y a un accident, lorsqu'il y a un événement dramatique, tragique, lorsqu'il y a le décès d'un proche, ce n'est qu'à ce moment-là que se déclenche cette envie de revenir à des valeurs plus authentiques. Ben, plus ce que saines. tu es à ce moment où la mort arrive, Pas la mort. la Je mort parle- de quelqu'un, la je fin, parle d'un événement tragique global. oui, Ouais. peu importe ce Ouais. que c'est le dénouement du drame. Il y a un drame qui te fait dire, ce drame te dit, tout ce que tu es devenu là, c'est en train d'être cassé. Tu n'es plus ça, parce que ça s'est évaporé, tu as fait, faillite, tu as perdu ta femme, ton enfant est mort. Toutes ces choses, c'est un drame. Et c'est quelque chose qui nous invite à nous arrêter parce que nous n'avons plus quelque chose pour que demain puisse être égayé. Donc, demain nous intéressait beaucoup avec toutes ces choses que nous avions capturées pour amasser, pour pouvoir être bien. Et au moment où toutes ces choses se démontent, parce qu'elles vont se démonter, que tu aimes ou pas, depuis la nuit des temps, c'est la même chose. Tout ce qui est sur la planète Terre, tout ce qu'on fait, se détruit, c'est de l'illusion, donc on ne peut pas le garder.
Mais comme on a gardé ça, on souffre. On souffre de ne pas pouvoir le garder. Et cette souffrance, c'est justement, elle arrive là quand l'événement arrive. Parce que tu te rends compte que tu as perdu tout ce que tu avais d'essentiel. Mais en fait, l'essentiel, c'est pas ça. C'est pas l'éphémère. C'est autre chose. Mais tu ne sais pas ce que c'est autre chose. Et il te faut justement ce choc pour te faire réveiller de la torpeur dans laquelle tu es arrivé pour croire qu'il y a quelque chose dans ces choses que tu cherches et que tu es tout le temps occupé avec. Tout le temps. Tu t'attaches, tu veux faire en sorte que ça dure. Tu sais, comme des châteaux de cartes, tu essayes toujours de le maintenir, mais ça ne se maintient pas puisque c'est un château de cartes. Donc, quand ton château de cartes est détruit, ce que tu es devenu, c'est-à-dire ce château de cartes que tu t'es donné d'être, quand il est détruit, qu'est-ce qui se passe avec l'individu? L'individu n'existe plus. Oui. Il y a quelque chose qui est là, présent. Et ça, Ce qu'il est. Ça, c'est quelque chose qui est refusé par l'homme, d'accepter d'aller dans cette direction-là, d'accepter d'accueillir cela quand il n'y a plus rien, accepter quand même de l'accueillir. Parce que là-dedans, il y a le trésor. Et on ne connaît pas ce trésor, parce qu'on ne veut pas souffrir. On veut toujours avoir quelque chose à faire. L'esprit est tout le temps occupé. C'est seulement quand l'esprit cesse de faire pour être occupé, pour pouvoir avoir quelque chose de réconfortant, que quelque chose se joue. Mais très peu de gens veulent ça, parce que ça implique que tu n'as plus rien en fait, qu'il n'y a plus demain, il n'y a plus hier, il y a juste là. Tout se passe là. Et si tu restes là, tu vas vivre une floraison. Il y aura quelque chose qui va fleurir. Tu sais, des cendres a jailli le phénix. Tu sais, parce que tout est mort, tout a brûlé, et le phénix en est sorti. On dit que la beauté est à voir seulement au prix des cendres. Donc, quand tu as souffert toutes ces choses que tu gardais comme étant vérité, c'est là que tu réalises que tout ce que tu connaissais, c'est parti en fumée, parce que ça n'existe pas. Et ce qui est toujours là ne part pas en fumée, parce que c'est éternel. Et c'est ça, c'est ce rien, c'est tout ce qui reste en fait. C'est tout ce qui reste. C'est ça qui reste. Reste quand même que sur cette posture-là, au moment où on découvre que la seule chose qui existe, c'est ce qui est maintenant, il faut une sacrée volonté personnelle pour tendre vers ça. Oui. Parce que si l'être humain s'étourdit, fait la fête, se crée un paradis artificiel, c'est bien pour éviter d'aller vers ça. C'est ça. Et le monde, l'activité mondaine, nous le montre tous les jours, Gismi. Tout ce que la plupart d'entre nous, on est concernés avec, c'est l'activité mondaine. Pouvoir se goinfrer, pouvoir avoir du plaisir, pouvoir faire des choses, aller en voyage et tout ça. Et ça occupe. Et l'esprit ne peut pas, à ce moment-là, connaître ce que c'est la paix. Et c'est seulement avec la paix que tu peux aller dans cette dimension où là se passe vraiment la vie. C'est dans l'invisible que ça se passe. C'est pas dans ce qui est connu, dans ce que nous voyons avec nos yeux de chair. C'est pas là-dedans que ça se passe. Ça, c'est une illustration de l'invisible. L'invisible nous montre quelque chose. Et ce que nous voyons, nous attachons à ce que nous avons compris. Mais c'est l'invisible qui existe. Et c'est ça le paradoxe. Oui. Parce que l'invisible, on ne le voit pas. C'est ça. L'invisible n'est pas visible et l'homme a besoin que les choses... Enfin, dans ce qu'il est
au moment où il se dit que l'essentiel est le visible, il va avoir du mal à évoluer vers Ouais. C'est pour ça l'autre que posture. cet invisible ne peut se détecter seulement si l'illusion est débusquée. L'illusion de ce qu'on croit. Quand tu t'aperçois que tout ça, c'est du vent, eh bien, il reste que ça. Mm. Et tout ce que tu es devenu s'en va en fumée. Et là, tout commence. Tout commence. Là, ce qui a commencé n'a pas de fin. On reviendra là-dessus, ce sera la dernière émission de l'année la prochaine fois, qu'on se verra pour continuer là-dessus, justement pour savoir que à quel point l'invisible doit devenir visible pour que l'individu puisse aller vers lui-même. D'accord. On a encore une autre émission seulement? Alors, il restera D'accord. encore une émission. Je peux redire une petite chose maintenant, Ouais. parce que en fait, bon, je le fais en avance, Ouais. mais le 11 janvier, il y aura un événement où je fais une conférence, en fait, au vieux château, au vieux domaine à la Ravine-des-Cabris. Donc, mais on va le redire On le redira la prochaine fois. On va le faire plus. Voilà. D'accord. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Alain. Je vous dis à bientôt.